Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de World Building sur l'alchimie. Je pense que ce sujet est peut-être celui sur lequel j'ai eu le plus de cheminement de pensée tout au long de mes recherches. Parce que si au début j'avais la vision que des médias ludiques traditionnels pouvaient nous convoyer de l'alchimie qui était simplement tu prends quelques plantes, tu mélanges et ça fait des potions, il s'avère qu'en cours de route, j'ai découvert plein d'autres petites choses et je comprends à quel point le terme a été désaxé de son idée principale. Et à ce titre-là, cette vidéo va avoir deux objectifs. Primo, remettre un petit peu l'église au centre du village en décrivant un peu ce que c'est que l'alchimie, par une espèce de définition plus ou moins formelle. On va essayer de faire de notre mieux, quoi. Et secondo, quelles questions faudrait-il répondre pour pouvoir essayer d'intégrer un système d'alchimie à votre propre univers. Petit disclaimer, même si cette vidéo peut avoir l'air d'être une pile de conseils, ne la prenez pas comme telle. Ce que je vous invite juste via cette série, c'est à vous replonger sur des mécaniques que vous aurez intégrées à votre univers ou que vous prévoyez d'intégrer et les aborder via des questions que l'on ne pense pas forcément. Mais cette vidéo n'a en aucun cas la légitimité ni la prétention d'essayer de bousculer les fondements de votre monde. C'est vraiment apporter de la réflexion en plus sur le sujet. Je ne vais ni être exhaustif, ni être totalement dans une approche scientifique, étant donné que les sources que je vais citer aujourd'hui sont issues majoritairement de Reddit World Building et également de quelques forums que j'ai pu fouiller. Pas de littérature scientifique documentée aujourd'hui, mais néanmoins un regard qui peut peut-être être intéressant pour vous, et c'est à ce titre-là que je vous propose cette vidéo. Tous ces états de famille hors de notre chemin, concentrons-nous sur notre sujet et voyons un petit peu quelle définition on peut donner à l'alchimie. Donner une définition à l'alchimie, c'est périlleux parce que simplement c'est quelque chose de complètement multiforme. C'est une forme de proto-technologie chimique qui cherche à comprendre les substances. Mais en même temps, c'est aussi une philosophie du cosmos et de la place de l'humanité. Une définition que je trouve assez neutre, c'est celle du Larousse, où l'alchimie, décrite comme venant du latin médiéval alchimia, de l'arabe alchemia, du grec koumenia, désolé pour la prononciation, consiste à dire que l'alchimie est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Cela veut dire que l'on est face à une discipline qui va chercher à transformer la matière. L'alchimie est multiforme et la raison pour laquelle on la perçoit de telle ou telle manière aujourd'hui est multifacteur. On a eu une perte d'une partie des textes, on n'est pas dans le cadre socio-culturel et religieux de l'époque, et de surcroît, on n'a pas forcément non plus accès aux sources originales, mais parfois à des retranscriptions. En plus, on a un certain fantasme vis-à-vis de l'époque dans laquelle de telles recherches ont pu être menées, sur lesquelles on plaque nos propres clichés et stéréotypes, qui sont prompts à nous faire un petit peu dévier certaines pratiques en les plaçant dans le cadre de l'occulte, ou au contraire en les plaçant dans des cadres totalement normaux, alors que pour l'époque ça ne l'était pas. Dans cette étymologie d'alchemia, ce que l'on retrouve majoritairement, c'est cette idée de transmutation, la possibilité de transformer un minéral en un autre, et plus particulièrement le plomb en or, qui est un de ce qu'on appelle les magnum opus de l'alchimie telle qu'elle a existé au sein de notre monde. De mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que les grandes œuvres étaient au nombre de 4. Ce chiffre n'est pas du tout significatif, ce qu'il faut voir, c'est un petit peu vers quoi ces magnum opus se penchent. Ils tentent tous de résoudre à leur manière un des points noirs de l'existence humaine. Richesse infinie, une cure à toutes les maladies, vie prolongée, des choses qui semblent hors d'atteinte, mais qui pourtant, possiblement, via une forme de science, je m'y dis bien science avec énormément de guillemets, pourraient peut-être être accessibles. Parce que oui, même si l'alchimie n'est pas totalement scientifique, elle se base quand même sur des préparations. Il y a une idée de reproductibilité qui est déjà présente, on a des traces de protocoles, des listes d'ingrédients qui permettent d'obtenir des préparations. Ça va être très difficile de juger, ça va être très difficile d'être complètement objectif dans cette chronique au sujet de ce qu'est l'alchimie et ce que ne l'est pas. Aussi, si ma définition ne vous convient pas directement, je le comprendrai. Je n'en prendrai pas ombrage et il n'y a pas de mal à cela. La version que je vais défendre n'est qu'une compréhension partielle de ce que peut être de l'alchimie et mon objectif est bien plus de l'adapter à des mondes de fiction qu'à rester stricto sensu dans une analyse historique. La base historique est plus là pour faire réfléchir sur l'usage du terme et sur la nécessité ou non d'évoluer les codes en fonction de l'univers dans lequel vous vous placez. Une ressource qui m'a été assez utile pour me faire une idée plus avant de ce qu'est l'alchimie, c'est The Alchemy Website. Ça a été mis en place par un Écossais qui a documenté et retrouvé énormément de textes alchimiques, majoritairement en langue anglaise, mais il s'est également intéressé à d'autres langues. La librairie d'articles qu'il met à disposition est à la fois intéressante pour un aspect culturel, tout comme pour comprendre mieux cette époque et ce contexte. Selon lui, l'alchimie est un
ainsi un sujet multiforme. Il s'agit d'une première forme de technologie chimique qui explore la nature des substances. C'est aussi une philosophie du cosmos et de la place de l'humanité dans le schéma des choses. L'alchimie a développé une langue étonnante de symbolisme emblématique qu'elle utilisait pour explorer le monde, et de nombreux alchimistes ont incorporé la métaphore religieuse et les questions spirituelles dans leurs idées alchimiques. Environ 4000 livres imprimés ont été publiés du 16e à la fin du 18e, explorant l'alchimie à travers une multiplicité de perspectives différentes. Plusieurs milliers de manuscrits, œuvres écrites à la main, lettres, notes et commentaires existent dans les bibliothèques d'Europe et d'Amérique du Nord, certaines magnifiquement illustrées d'images colorées. L'alchimie était donc, à travers le volume d'écrits, influent tout au début de la période moderne. Son influence peut souvent être vue dans le travail des écrivains, des poètes et des artistes de l'époque. Au XXe siècle, l'intérêt pour l'alchimie a été ressuscité, après son déclin et son éclipse totale au XIXe. Aujourd'hui, l'alchimie est souvent utilisée comme un mot d'accroche pour un symbolisme obscur et énigmatique, ou pour l'idée de la transformation spirituelle et de changement intérieur. Concrètement, d'après les analyses que j'ai pu trouver sur le sujet, visiblement, l'alchimie était décriée, mais surtout incomprise. Elle était seulement pratiquée par une petite élite. En fait, il y a là un petit peu les idées embryonnantes naissantes d'une science en devenir, qui veut se placer en tant qu'étude de la matière, en tant qu'étude des comportements physiques, des choses que on mélange des trucs, ça fait quelque chose, on note, ça fait une recette. Mais si avec ça, on appellerait ça de la cuisine, étant donné que c'est pas forcément des choses mangeables, de la chimie, rien de plus. Sauf qu'il y a un petit twist en plus. Une notion qui n'est pas du tout abordée dans la plupart des médias modernes qui traitent d'alchimie, la notion de philosophie qui y est intrinsèque. L'alchimie de notre monde est la résultante d'un certain nombre d'éléments. On a d'un côté une église qui se veut très contrôlante et qui décrit comment est-ce que le monde s'est créé, comment les choses sont, et qui ne veut pas que l'on remette en cause sa parole. D'un autre côté, on a un embryon de science qui est totalement incompris par la plupart et qui cherche encore balbutiant des méthodes, la fameuse méthode scientifique qui a été rationalisée bien plus tard. Et également, il y a de la philosophie qui vient s'y glisser parce que il y a la réflexion sur la condition de l'humain. Question de quelles sont les plus grandes peines qui s'accablent sur l'humain et comment les réparer, comment pallier à cela et réussir à passer outre des barrières que l'on pense infranchissables grâce à cette espèce de science que l'on attribue de plus en plus à un occulte. Le truc, c'est que cette vision de l'alchimie où c'est juste on mélange des trucs, ça fait des potions et où il n'y a pas du tout de philosophie qui est mêlée, elle vient forcément de quelque part. Et pour ça, je suis pas sans penser que la plupart des médias modernes par lesquels on parle d'alchimie, ils sont pas pour quelque chose. Dans la pop culture, on retrouve deux types d'alchimie radicalement différentes. La première qui va être basée sur le mysticisme, l'occulte, que je ne vais pas aborder ici, parce qu'il y a là tout un ensemble de pratiques que je n'ai pas le bagage nécessaire pour juger ni traiter, et qui de toute façon sortent complètement du cadre de ma vidéo. Et la deuxième partie qui va un peu plus nous intéresser, c'est celle qui concerne le traitement de l'alchimie au sein de la pop culture. Bon, le fait est que comparé à la définition qu'on vient de poser juste avant, si on dresse un bilan au jour J avec toutes les œuvres jeux vidéo ludiques et romanesques qui sont sorties, l'alchimie, elle fait un peu pâle figure. En vrai, c'est assez aberrant le nombre de subreddits dans lesquels j'ai trouvé des questionnements du type est-ce que vous auriez des recommandations de jeux où il y ait un bon système d'alchimie? Ou alors, est-ce que vous auriez des recommandations de romans où l'alchimie est mise au centre? Et le plus souvent, soit il y a très peu de réponses, soit c'est les mêmes choses qui reviennent, soit aussi une chose qui est venue plusieurs fois à moi, c'était que l'alchimie, c'était chiant. Alors, je me suis posé la question, est-ce que effectivement l'alchimie était chiante? Est-ce que c'était uniquement le traitement ou est-ce que c'était possible de la traiter autrement? Pour ça, j'ai un petit peu recherché dans mes souvenirs de différentes œuvres dans lesquelles on retrouve des mentions à l'alchimie plus ou moins présentes avec lesquelles on peut possiblement interagir. Premier élément auquel j'ai pensé, c'est dans la franchise de Bethesda, le dernier opus de The Elder Scrolls en date, Skyrim, RPG acclamé sorti en 2011, qui comporte toute une branche, tout un arbre lié à l'alchimie. Celle-ci s'apprend de manière très exploratoire, pareil à d'autres jeux vidéo. Dans Skyrim, vous pouvez manger les ingrédients pour pouvoir en découvrir des propriétés, ceux-ci auront des effets très faibles sur votre personnage, et en revanche, vous pouvez combiner des éléments entre eux et créer une potion qui, du coup, vous permettra de soigner, avoir une résistance à tel type d'éléments, pouvoir disparaître, ainsi de suite. Alors des fois, la création de potions échoue, mais souvent, ce que vous obtiendrez, c'est une potion, soit vous ne connaîtrez pas les effets à l'avance pendant que vous êtes en train de la préparer, soit sinon vous savez qu'en mélangeant tel et tel ingrédient, vous obtiendrez telle potion. Et on a cette notion de reproductibilité qui est présente, on a cette notion de préparation également. En revanche, j'ai fouillé tous les bouquins de Skyrim qui faisaient mention d'alchimie et aucun, à ma connaissance, ne fait part d'une quelconque philosophie qui y soit attachée. Il y a bien des mentions de conversations avec des
aidera pour des préparations, mais rien de défini en termes de magnum opus ou de ligne de vie. Ces éléments sont totalement absents, et du coup, le traitement côté jeu vidéo n'est que, on mélange quelques plantes et on obtient une potion. Le système en lui-même est intéressant parce qu'il incite le joueur à la découverte, mais par contre, en termes d'alchimie pure, on est plus sur de la chimie que de l'alchimie. Ce qui me fait me poser la première question, première pierre de cette réflexion, qui est-ce qu'au final, dans la plupart des jeux vidéo modernes, on n'utilise pas le terme d'alchimie parce que juste, ça fait plus exotique que mettre chimie. Parce qu'au final, mélanger des produits et des réactifs et obtenir une solution à la fin, c'est de la chimie. Certes, de la chimie très artisanale, où on mélange un petit peu au pied levé nos composants, mais ça reste de la chimie. Si on fait un tour d'horizon de pas mal de jeux vidéo, notamment dans la catégorie des roleplay games, les RPG, on se retrouve avec pas mal de titres qui vont avoir ce traitement-là de l'alchimie. Un traitement où ça va être juste, on va récupérer des composés alchimiques et on va faire des mélanges. Tant par habitude que par difficulté à gamifier aussi certaines choses, simplement. Comment est-ce qu'on peut gamifier une philosophie? Ça semble un peu impossible. Certes, on peut en glisser des éléments, par exemple par l'intermédiaire de livres, mais néanmoins, en termes de retour vis-à-vis du joueur ou de la joueuse qui va interagir avec les commandes du monde, ça ne va pas changer grande chose et il peut passer complètement à côté. Mon arrêt suivant a été sur The Witcher, franchise dans laquelle Geralt de Rive, sorceleur de son état, fait appel à tout un arsenal d'huiles et de potions pour se permettre d'améliorer ses capacités au combat et également sa survivabilité. Il y a une mécanique de toxine qui est présente dans le 3e opus. Lorsque vous buvez des potions, une barre de toxine augmente et si jamais elle monte trop haut, vous commencez à prendre des dégâts parce que vous avez trop de toxines en vous. Et le fait est qu'il y a une référence à un des magnum opus qui existe vraiment, l'Alcaleste. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais hormis cette référence très présente et quelques autres un peu plus ténues à d'autres magnum opus, il n'y a, à ma connaissance, pas non plus de réelle philosophie qui soit développée. Alors, certes, étant donné qu'il y a ces éléments qui sont tout de même présents, on se dit que possiblement il y a un peu la même philosophie que celle qu'on avait eue du coup au Moyen-Âge qui concernait ces magnum opus, mais c'est tout. Il n'y a pas forcément de grande ligne de vie qui est dessinée, ni même on ne rencontre pas de personnage particulièrement marquant qui ait fait de l'alchimie sa profession de foi et qui montre sa vision du monde au personnage principal quant à l'alchimie. Mon 3e et dernier arrêt dans cette catégorie a été Baldur's Gate 3. CRPG sorti en 2023, acclamé par la critique, jeu de l'année avec nombreux titres associés, le jeu de Larian Studio présente un système d'alchimie. Celui-ci est au final assez similaire à celui qu'on peut trouver dans pas mal de jeux. On combine un certain nombre d'ingrédients, ça nous donne des potions. Il y a la petite subtilité que lorsque vous récoltez des ingrédients, vous allez les transformer en poudre ou en suspension, mais il n'y a pas trop de profondeur. Et là où j'étais en train de me dire, j'ai lu beaucoup des livres du jeu, je n'ai pas tout découvert encore du jeu, mais j'ai lu pas mal des livres du jeu, et il n'y a pas de mention non plus à une espèce de philosophie ou un grand œuvre. Et plus j'étais en train de me poser cette question de comment est-ce que l'alchimie était dépeinte dans Baldur's Gate 3, que je me disais qu'au final, le personnage qui représente le mieux la visée spirituelle et philosophique de l'alchimie n'est pas un alchimiste dans Baldur's Gate 3. Un de vos compagnons potentiels d'aventure, le magicien Gale, a en lui une orbe de Netheril qui contient un fragment isolé de trame qu'il a voulu aller récupérer pour Mystra, déesse de la magie, qui était privée de ce fragment depuis extrêmement longtemps et que, en preuve d'amour, il a voulu rapporter à Mystra en lui disant « Tiens, cadeau chéri, j'ai rapporté ton bout de trame que t'avais perdu depuis je sais pas combien d'années. » Dans le processus, ça s'est assez mal passé, il se l'est retrouvé du coup implanté dans le torse. Ce n'était qu'un humain à la base, Gale. Et dès qu'il a eu connaissance de ce fragment isolé de trame, et depuis longtemps d'ailleurs, avant, dans ce qu'il raconte, il a voulu toucher du doigt quelque chose d'impossible pour lui. Il a voulu faire une chose qu'aucun autre n'avait tenté. Ou que s'ils avaient tenté, ils avaient abandonné en cours de route, vraisemblablement. Et au final, son comportement, je le trouve très proche d'une manière de penser alchimique de la chose, consisterait à se dire, il y a cette chose qui est absolument hors d'atteinte, mon objectif n'est pas de faire quelque chose de raisonné, quand bien même on travaille sur quelque chose qui est mesurable, qui est quantifiable, mais bien d'aller accomplir cette chose par une exploration de moi-même et en dépassant ce que je suis capable de faire réellement normalement. Il y a cette notion de dépassement qui est présente dans l'alchimie, du moins de ce que j'ai pu voir, entre les différentes définitions et textes que j'ai pu avoir sous la main. Et ça, à mon sens, ça a bien plus une consonance alchimique que de faire 3 clics pour obtenir une potion. Bon, mon cher Yoka, j'ai fait une review un petit peu des systèmes d'alchimie dans divers jeux vidéo, des exemples assez simples et connus, qui étaient 3 exemples qui me permettaient d'exprimer chacun un point de vue différent sur l'alchimie, mais qui se rejoignaient un petit peu tous dans l'idée de, même s'il y a plus ou moins de justification
simplification à l'alchimie, c'est on mélange des trucs et ça fait des potions. L'idée majeure qu'on voyait par pas mal de jeux vidéo, dont d'ailleurs certains plus récents, typiquement un exemple qu'on m'a ressorti, Potioncraft, hein, qui est littéralement tu crées des potions. Le truc, c'est que dans l'alchimie historique, tu as toute une dimension philosophique qui est très peu développée dans les jeux vidéo, même si on aurait des supports pour le faire. Est-ce que dans d'autres médias, c'est la même chose? Comment est traité l'alchimie dans d'autres médias possiblement que tu connais, et plus particulièrement dans le cas de Full Metal Alchemist, comment est-ce que ça se fait? Ce qui est très très drôle, c'est que dans Full Metal Alchemist, on va commencer par faire un truc simple. Il n'y a pas une potion qui est faite. L'alchimie porte différents noms dans l'univers même, selon où est-ce qu'elle est pratiquée. Le principe fondateur de l'alchimie, c'est le principe de l'échange équivalent. Part sur du gros lavoisier de type je vous balance ça comme ça, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils sont partis là-dessus, ils ont fait c'est une règle. Tout ce que vous pouvez faire demande un sacrifice à la hauteur de ce que vous faites. À partir de là, en fait, l'alchimie dans Fullmetal Alchemist, elle est basiquement un substitut de magie, dans le sens où ils ont gardé des images un peu côté ésotérique, etc. La représentation très ésotérique de l'alchimiste, avec des cercles de transmutation, du coup, transmutation alchimique, où basiquement, tu dessines ton cercle, tu fous ton truc, au milieu de ce cercle, tu mets les ingrédients de ton alchimie, joindre les mains et mettre autour du cercle, envoyer, alors là, on ne sait pas quoi, parce que pour le coup, c'est magique, c'est limite bullshit magique. Ça fait un peu de fumée histoire de dire regardez, on a fait un truc. Ça marche avec basiquement tout. Vous décidez de prendre une pierre, vous la désassemblez et la réassemblez sous forme de javelot, bah ça vous fait un javelot. C'est de la création ou de l'utilisation de matière sous un couvert de principe d'alchimie parce qu'on fait l'échange. En vrai, de ce que je comprends, alors tu peux me dire hein, si je me trompe complètement, mais je l'aperçois presque plus comme une science au final que comme une alchimie. Oui, c'est une science. En fait, tout dépend de la vision qu'on a de l'alchimie de base. Si on prend la vision alchimique très ésotérique et très dans la représentation, en fait, c'est une explication pseudo-scientifique à une représentation ésotérique de la chimie. Basiquement, je pense que le mec enfin même pas, c'est une nana, je crois, qui a écrit ce manga, s'est dit putain, il y a un truc, il y a une légende comme quoi en Europe on transformait le plomb en or et on faisait vivre des golems. Et si on s'y intéresse scientifiquement, techniquement, c'est de la décomposition, recomposition d'atomes, on transforme du carbone en diamant. Enfin bref, c'est théoriquement possible, pas en joignant des mains et en faisant un cercle, hein, mais voilà, fallait donner un côté un peu plus fun, je dirais, au truc. Mais voilà, c'est l'étude de quelque chose qui de base ne ressemble pas à du Potioncraft ou à de l'alchimie comme on peut l'avoir dans des médias vidéo qui sont peut-être plus de notre région, on va dire. Bah merci beaucoup pour cette review. Mais de rien. Enfin, au dernier point de cette partie, ce que j'aimerais aborder, c'est la confusion entre alchimie et mysticisme, qui est tout de même assez présente. Pour moi, elle est basée sur deux choses, de ce que je peux lire de l'historique. D'une part, les idées alchimiques et leur symbolisme sont quelque chose d'assez obscur, et c'est une connaissance qui s'est perdue dans le temps, parce que celle-ci n'a pas été forcément totalement consignée, ou bien si elle est consignée avec des codes et des formulations qui ne sont pas du tout celles de notre époque, et qui, étant donné qu'elles n'ont pas été retravaillées depuis, sont absolument incompréhensibles. Je suis tombé sur un ensemble de retranscriptions d'ouvrages sur Alchemy Website qui retrace un petit peu tous ces éléments, et effectivement, essayez-vous à la lecture d'une de ces pages, bon courage. C'est ancré dans un cadre à la fois socio-culturel et également religieux, auquel on n'a pas forcément accès. Et le bagage pour décoder n'est pas donné à tout le monde. Je pense pouvoir dire sans trop m'avancer qu'il n'y a que quelques chercheurs qui maîtrisent réellement l'environnement dans lequel ces textes ont été écrits et qui peuvent espérer les décoder. Bien évidemment, quand on met à disposition ce genre de documents à peu près tout le monde, eh bien chacun y va de sa propre interprétation. Tant que ça ne fait de mal à personne, rien à redire là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à l'origine, le mysticisme n'était pas directement accolé à l'alchimie. Certes, celle-ci était décriée et réprouvée, mais elle n'en avait pas moins une logique, des fondements qui, certes, nous semblent abscons et difficiles à interpréter, mais qui néanmoins ont une réalité. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, quand on parle d'alchimie et qu'on cherche à se renseigner sur le sujet, on trouve énormément de choses, allant de pratiques extrêmement bénignes, hein, qui sont juste une sorte de mode de vie alternatif, mais qui soit guidé par des espèces de préceptes que d'aucuns se fixent et qui n'apportent fondamentalement rien de mauvais aux personnes les pratiquant, à des pratiques qui sont beaucoup plus discutables, que ce soit moralement ou même en termes de conséquences sociétales, dans le sens qu'on trouve très rapidement des personnes utilisant leur influence pour vendre des formations ou des retraites, en utilisant une image de l'alchimie, plaçant une sorte de cadre obscur, mystique, mêlé à du développement personnel, qui est une sphère que je n'ai pas du tout envie d'approcher, déjà parce qu'elle s'écarte complètement de mon sujet, mon but est de me restreindre
les mondes de fiction, et d'autre part qu'elle transpire de valeurs que je ne partage pas du tout. Parce que l'alchimie, là pour le coup, elle était bien dévoyée et elle était encore dans cette espèce de pseudo-croyance New Age qui peut être dangereuse et amener à des dérives. Et la deuxième, qui amène sur les mêmes conclusions, c'est que les personnes qui pratiquaient l'alchimie ont subi une forme de répression. Et à ce titre-là, les écrits se sont trouvés à être également beaucoup plus rares, beaucoup plus morcelés, beaucoup plus difficiles à interpréter. Ce qui a amené un second biais. On cale sur une époque que l'on connaît assez peu nos fantasmes et nos préjugés, et avec ce filtre-là, on essaie d'interpréter les rares fragments qui sont venus jusqu'à nous. Ça ne donne généralement rien de très bon en termes de qualité d'analyse, et bien, ça peut amener à cette méconception de l'alchimie, que je ne critique pas. Je pense que d'un point de vue création, c'est quelque chose de très positif, parce que se permettre de penser des choses qui ne sont pas figées dans le marbre et qui ne sont pas dans la réalité mais qui sont des interprétations, c'est une manière de s'attribuer un matériau pour en faire une création originale. Le problème, c'est quand ça vient empiéter sur des définitions et que on ne sait plus vraiment à quel imaginaire on s'associe. On manque de termes pour exprimer toutes ces choses, on manque de termes précis pour dire ça c'est de l'alchimie, ça c'est du mysticisme, et ce truc-là qui est entre les deux, ça s'appelle comment? On sait pas. On manque cruellement de termes pour définir les choses, et on utilise du coup souvent des termes comme l'alchimie en tant que fourre-tout au niveau du world building. Et en dévoyant son usage, on peut soit le réduire, soit passer totalement à côté du propos. Vous l'aurez compris, au cours de cette review, je n'ai pas forcément cherché à pointer des bons exemples d'alchimie, une alchimie qui soit vraiment respectueuse du terme, mais bien plus pour montrer un peu les limites que certains mots, termes qu'on emploie dans ce genre de travaux peuvent avoir. Bien évidemment, tout comme il existe de très mauvais exemples d'alchimie, il en existe aussi des très bons, développés au sein de l'univers, notamment de jeux de rôle, qui ont su l'intégrer comme vraiment mécanique d'histoire et de jeu. Ce que je voulais insister dans cette partie, c'est sur les connotations du terme, parce que quand on utilise un mot, il y a une réalité qui se cache derrière. Et le fait est que quand on crée son monde, suivant ce que l'on a envie de retranscrire, bien il ne va pas falloir utiliser les mêmes termes, voire même en inventer des nouveaux. C'est pour ça que là, dans tout ce qui va suivre, je vais parler d'alchimie, donc au sens tel qu'elle a existé dans notre monde, et de ses applications au sein de mondes de fiction. Néanmoins, ça ne veut pas dire que même si vous appliquez certaines des choses que vous entendez par la suite, vous devez nécessairement l'appeler alchimie au sein de votre univers. Parce qu'à alchimie, suivant le public auquel vous vous adressez, il y a tout un imaginaire qui vient, un bagage préconçu, qui fait que on va caler des intentions à votre alchimie qui ne seront peut-être pas celles que vous aurez envie de convoyer. C'est valable pour l'alchimie, c'est valable pour énormément d'autres choses en world building. Dès qu'on construit quelque chose, si on accole à quelque chose l'étiquette de quelque chose qui existe dans la pop culture, il y a fort à parier que les personnes qui viennent à rencontrer votre œuvre calent des propriétés de ces choses qu'elles auront déjà rencontrées sur votre univers, même si ce n'est pas votre intention. On a une définition de notre cadre, mais maintenant la question étant, comment est-ce qu'on incorpore de l'alchimie, de la vraie, à l'intérieur de notre univers? Bah, c'est pas une mince affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a un contexte socio-économique, religieux, culturel, à réussir à cerner avant de pouvoir déterminer quelle est la place de l'alchimie au milieu de tout ça. En plus, dans des mondes de fantasy, là où on est prompt à rajouter de l'alchimie, on a souvent une petite notion qui vient légèrement perturber à peu près toutes les règles de tout système bien écrit qu'on pourrait inventer, la magie. Magic missile! Parce que, du coup, la magie peut être une forme de matière en elle-même. Et du coup, les alchimistes peuvent avoir à interagir avec. Mais dans ce cas-là, quel est le lien entre la sphère magique et la sphère alchimique? Est-ce qu'au final, les deux ne sont pas confondus? Pas du tout. Et sinon, si elles ne le sont pas, selon quelles règles? Et d'autre part, si jamais la civilisation est suffisamment avancée, peut-être que cette alchimie, qui serait perçue comme telle, n'est au final rien d'autre que de la chimie pure. Et dernier point, mais pas des moindres, la question de savoir quel est le rapport à la philosophie. Parce que si on cherche à ajouter de l'alchimie à son univers, il faut aussi que la philosophie suive. Il faut qu'il y ait des grandes idées, des grands préceptes qui soient poursuivis par l'alchimie, qui répondent à ces questions philosophiques, ou au moins qu'une partie du parcours initiatique possiblement de l'alchimiste passe par de la philosophie. Car le rapport est dans la définition même de ce qu'est l'alchimie. S'il n'y a pas cette dimension presque, j'ai envie de dire, réflexive sur soi et sur le monde qui nous entoure, ce n'est plus réellement de l'alchimie. Vu que l'alchimie, c'est ce ténu mélange entre science, philosophie et contexte qui vient permettre une sorte d'obscurantisme qui fait que la niche existe, si on vient à changer une des composantes autour qui empêche microcosme d'exister, on n'est plus dans une situation d'alchimie classique. On n'est plus dans une situation d'alchimie stricto sensu. On peut bien évidemment appeler tout de même cela de l'alchimie, ce n'est pas mon propos. Mais pour moi, si on ne fait pas ça, on risque d'aller tout droit dans le mur du « mon alchimie ne sert qu'à préparer
préparer des potions, on mélange 3 ingrédients et on a une potion. Il n'est pas forcément la chose la plus réjouissante pour les personnes qui vont être amenées à manipuler cet univers et qui peut être un peu rébarbatif et usant même pour vous, alors qu'il y a possiblement plein de belles choses à inventer. Déjà, pour vous donner envie d'intégrer une alchimie forte au sein de votre monde, je vais vous présenter 3 voies d'utilisation de celle-ci pour des histoires, que ce soit pour des scénarios de jeux de rôle ou pour des équipes. Déjà, l'alchimie peut être la seule solution à un problème bien particulier. Et en ce problème particulier qu'elle a réussi à résoudre et que toutes les autres méthodes ont échoué, nécessitait un ensemble d'ingrédients bien spécifiques, bien précis, bien rares, qui motivent un départ vers une aventure. Exemple, pour sauver telle personne, il faut à tout prix ce cristal bien précis qui ne pousse que dans les mines de tel endroit, et du coup il va falloir aller le chercher. Ok, très bien, mais du coup, étant donné que c'est quelque chose de très rare et de très convoité, il va y avoir possiblement des attaques de brigands sur la route, aussi des choses qui vont défendre ce cristal, qui vont faire que son acquisition n'est pas simple. Et en faisant ça, vous me direz, oui mais là, ce que tu me proposes, c'est juste d'intégrer à mon univers une quête FedEx qui consiste à aller chercher des choses pour remplir une recette de cuisine. Ce n'est pas faux, mais même si mon discours depuis tout à l'heure, c'est dire que l'alchimie ce n'est pas que ça, l'alchimie c'est aussi ça. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le potentiel narratif que ça peut avoir pour des choses assez simples. Ensuite, l'alchimie peut être présentée comme la poursuite d'une connaissance, transformation personnelle, qui s'applique à un personnage, que par exemple, on suivrait au cours d'une histoire. On pourrait imaginer une narration au cours de laquelle un personnage évolue, vient à repenser le monde de manière différente, à l'aune de recherche qu'il fait, d'analyse qu'il va pousser sur les intrications entre tel et tel composé, qui mélangé à une certaine forme de perception diffractée du monde, va lui permettre de penser les choses d'une manière que d'autres n'envisageraient même pas. Et enfin, l'alchimie peut être un moteur à l'inexplicable. La question de l'explicabilité d'un univers pourrait faire objet d'une vidéo à part entière, parce que c'est un sujet très vaste et qu'il peut être très bien d'avoir un univers totalement explicable, tout comme il peut y avoir du bon à garder une certaine dose de mystère, suivant l'œuvre vers laquelle on se dirige et suivant les objectifs que l'on a vis-à-vis de sa construction d'univers. Placer l'alchimie en tant que frontière montre en fait l'atteinte d'un certain niveau scientifique par une civilisation. Car, comme toujours, pour tout ce genre d'analyse, il faut se placer dans le contexte d'une civilisation bien précise. Ce qui est alchimie pour un peuple sera simple chimie pour un autre, qui sera à un niveau technologique plus avancé. Il y aura plus de connaissances sur certains domaines que notre première civilisation. Et placer l'alchimie pile à cette frontière, on comprend rapidement les enjeux scénaristiques que ça peut avoir. Cela peut apporter des retournements de situation totalement inattendus, découvertes que personne n'attendait et qui pourtant, en mélangeant tel et tel ingrédient totalement saugrenu et en le faisant selon un certain protocole qui a été mûri par une réflexion que personne, à part celle qui l'a fait, ne comprend, que ça marche, que ça réussisse à faire quelque chose alors qu'on ne comprend pas pourquoi cet ensemble d'étapes a réussi à mener à ça, et bien ça peut être un moteur scénaristique parce que ça peut apporter des rebondissements inattendus au sein de votre histoire, que vous utilisiez ça un petit peu comme un Deus Ex Machina, sauf que si vous avez bien explicité la manière de fonctionner de votre alchimie en amont, bah ça passera. Ce qui nous amène à notre grosse question, comment montrer l'alchimie? S'il est facile de montrer ou de décrire la manière dont on crée une potion, il est beaucoup plus difficile de faire passer une philosophie dans des médias, qu'ils soient des jeux de rôle, des jeux vidéo ou encore des livres, quelque chose de plus technique. Encore que dans les livres, c'est quelque chose qui est faisable. Parce que on a vu dans les jeux vidéo, souvent c'est juste on a quelques clics et on obtient des potions en sortie. Comment vraiment pouvoir la montrer au sein d'une œuvre de fiction sans qu'elle ne devienne justement un simple générateur de potions? Les jeux vidéo, un excellent moyen de le faire, ça peut être via des livres. Dans les 3 jeux que je vous ai cités précédemment, il y a des livres et ceux-ci contiennent des histoires qui ont été écrites par les scénaristes du jeu. Il est très facile à l'intérieur de celle-ci d'y glisser un ensemble d'histoires qui serait bien prompte à saisir la joueuse ou le joueur quant aux enjeux, quant à la réflexion qui existe au niveau de l'alchimie, quitte à rendre le texte obscur et abscon, afin que la personne qui expérience le média ressente un sentiment d'étrangeté en le lisant. Au sein de jeux de rôle sur table, par des conversations avec des personnages non joueurs. Au sein de romans, simplement en montrant des documents, en décrivant
dans des laboratoires, quel que soit le média. Une première manière de montrer que l'alchimie est quelque chose qui existe, qui représente un vrai corps et qui a des personnes qui la pratiquent, ce serait de lui offrir un vocabulaire dédié, un ensemble de termes qui soit ont des significations qui sont totalement différentes que celles que la plupart de la population utilise, ou bien complètement des termes nouveaux que vous introduirez au fur et à mesure, qui n'ont pas forcément à être compris par les lecteurs, auditeurs ou auditrices, mais bien plus qui sont là pour faire comprendre que c'est quelque chose de complètement étranger, qui n'est maîtrisé possiblement que par quelques-uns. Parce que pour montrer l'alchimie, c'est autre chose que vous allez devoir définir. À quel point est-ce que l'alchimie est démocratisée? Dans notre monde, celle-ci n'a été pratiquée que par quelques individus, ce qui explique son apparence de proto-science très recluse qui lui a valu au fil du temps les différentes déformations qu'on lui connaît aujourd'hui. Rien n'interdit pour vous au sein de votre univers que d'élargir ce champ des possibles en offrant à de très nombreuses personnes la possibilité d'être alchimiste. Néanmoins, si vous faites cela, il y a fort à parier que l'école de pensée alchimiste dépasse les bords même de ce cadre alchimique et devienne un courant philosophique à part entière au sein de votre univers. Vous devez être aussi capable de définir la position des alchimistes par rapport aux branches pseudo-concurrentes. Exemple, s'il existe des apothicaires au sein de votre monde, le fait est qu'un apothicaire, le concept, c'est qu'il va prendre un ensemble de plantes, de composés, qu'il va les mélanger entre eux pour pouvoir faire, par exemple, des baumes de soins. Et on peut se poser légitimement la question, est-ce que ça empiète sur la plate-bande des alchimistes ou pas? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Comment est-ce que les apothicaires perçoivent les alchimistes? Est-ce que eux-mêmes sont considérés comme des sous-alchimistes? Est-ce qu'au final, ne se considèrent pas spécialement comme égaux, mais étant dans des domaines séparés? Ou bien est-ce que les uns cherchent à manger les plates-bandes des autres? À vous de le définir. Mais en tout cas, la question de par rapport à tous les autres métiers se pose. Par exemple, si vous avez des philosophes au sein de votre monde, comment est-ce qu'ils perçoivent l'alchimie? C'est un phénomène de société comme un autre, c'est quelque chose qui existe. Forcément, si vous avez des philosophes au sein d'un monde où il y a de la magie, il y en a forcément quelques-uns qui se seront posés la question de oui mais concrètement, vous savez, l'essence de la magie au final c'est quoi? Parce que si jamais c'est indissociable et que ça ne fait pas partie de mon corps, peut-être que c'est mon esprit, mais en fait peut-être pas parce que peut-être que mes sens me trompent, bah il se sera posé aussi des questions sur l'alchimie, nécessairement. Et plus largement, il y a la question de comment est-ce que l'opinion publique les perçoit. Est-ce qu'ils sont vus comme une caste à part, qui est quelque peu critiquée, une forme d'élite, ou qui sont vus simplement comme des personnes répugnantes qui font des choses contre nature, ou encore simplement qu'ils sont totalement intégrés parce qu'ils apportent beaucoup de services au village et que quand bien même on ne comprend pas ce qu'ils font, pas eu trop de débordements de leur part pour qu'on puisse justifier une sorte de haine qui se soit mise en place. Et ces limites, vous devez les placer tant au niveau social qu'au niveau matériel également. Savoir quelles préparations font partie du spectre de l'alchimie de votre monde et celles qui n'en font pas. Question toute simple, si la poudre noire existe au sein de votre monde, est-ce qu'elle fait partie du cercle de connaissances alchimiques ou techniques? Est-ce qu'il y a eu une sorte de poursuite intellectuelle et philosophique et pseudo-scientifique qui a amené à la création de la poudre noire et qu'il y a toujours ce processus qui est présent au moment où on l'a créé, ou est-ce que c'est quelque chose de purement technique qui a été découvert et c'est admis? Aussi, comment est-ce que des procédés alchimiques deviennent des choses du quotidien? Comment est-ce que une préparation devient une recette? Parce qu'au final, la passation de connaissances se fait quelque peu comme ça. Il va y avoir certes cette poursuite des magnum opus qui va amener à tout un tas de découvertes secondaires qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Mais une fois que celles-ci sont formalisées, qu'elles sont écrites sur papier, qu'on vous dit concrètement, pour avoir une potion contre la toux, tu dois mélanger 250 grammes de belladone cendré avec 25 grammes de plaphalie des falaises. Il n'y a pas besoin d'avoir une philosophie de vie concrètement pour mélanger ça. À partir du moment où vous avez une recette qui vous donne toutes les étapes pour reproduire un produit, ça devient quelque chose de technique et qui n'a peut-être plus totalement sa place dans l'alchimie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alchimie d'un peuple peut être la science d'un autre. Parce que ce n'est pas parce qu'une civilisation sur votre planète, disque, donut, a un certain niveau technologique que toutes les autres ont exactement le même. Mais néanmoins, pour que cet autre peuple plus avancé ne contamine pas de ses idées le premier peuple, un petit peu plus sous-développé, il va falloir que soit il y ait une barrière d'incompréhension entre les deux, qui peut être liée à une barrière de langue, qui peut être liée à une barrière de distance, ou alors à un conflit, ou simplement une impossibilité de comprendre la science de cet autre peuple, et qui fait que des choses qui font réellement partie du domaine scientifique de votre univers sont interprétées comme une forme d'alchimie de la part d'autres peuples. Une autre grosse question que vous allez devoir vous poser,
poser, parce que je parle de préparation depuis tout à l'heure, c'est celle des matériaux utilisés et des produits obtenus. Parce que il va y avoir un certain nombre de barres, de curseurs à développer ici. Et il va falloir pour ça que vous vous mettiez en lien avec la création de votre flore, possiblement, si jamais vous utilisez des plantes, de votre faune, peut-être, si vous utilisez des animaux, et également de votre géologie. Parce que, on le rappelle, un des magnum opus, par exemple, c'était de pouvoir changer le plomb en or avec la pierre philosophale. Et en parlant de pierre philosophale, je pense qu'il faut qu'on parle aussi de l'éléphant dans la pièce, le rapport entre alchimie et société. Parce que même si celui-ci a été survolé à de maintes reprises depuis le début de mon discours, il y a une grosse chose qu'il faut voir dire. Quelle est la place concrète des alchimistes au sein du cadre socio-économique de votre univers? La question peut vous paraître très lourde, mais on va la décortiquer. La première chose qu'il va falloir déterminer, c'est l'impact sociétal des découvertes liées à l'alchimie. Par exemple, imaginons qu'un alchimiste découvre la pierre philosophale, que votre monde ait sa monnaie qui soit basée sur l'or, et que d'un seul coup, il y ait quelqu'un qui ait une pierre qui soit capable de faire changer un métal en or. Bien, techniquement, il est capable de créer de l'argent pseudo-infini. Et là, va falloir réfléchir soit à des conséquences de cela, donc effondrement économique peut-être, valeur marchande qui baisse, etc. Ou bien un univers qui n'est pas basé là-dessus et qui se sert de l'or juste pour certaines constructions, et donc dans ce cas-là, ce soit plus bénin, ou encore que ce soit une préparation qui ne soit réplicable qu'un petit nombre de fois et qui donc n'ait un impact que très limité. Et quoi qu'il en soit, en consommant des réactifs, vous obtenez des produits, et ces produits sont des choses que l'on injecte dans le système socio-économique et qui n'étaient pas là avant et dont il faut réguler d'une certaine manière dans votre création d'univers pour éviter simplement un immense déséquilibre, ou alors vous en servir comme cataclysme. Ça peut être le grand crash financier de votre univers au moment où la pierre philosophale a été inventée. C'est une possibilité d'histoire qu'il faut juste penser, c'est le message que vous voulez faire passer avec. Et avec ça, la manière dont les alchimistes aussi vont être perçus, parce que ça aura des répercussions sur leur image. Dans cette même veine, en vrac, on peut se poser la question de quelle est la place de l'alchimie par rapport au recyclage de matériaux. Quel impact elle a sur le marché? Est-ce qu'elle a un effet plutôt inflationniste, à vouloir chercher à se procurer en masse certaines substances qui du coup viennent à manquer, ou au contraire déflationniste en mettant énormément de richesses dans le circuit? Également, comment est-ce qu'elle est partagée au sein de la société? Est-ce que c'est quelque chose qui est communiqué de manière orale, de manière écrite, via des préparations qui sont claires, qui sont bien définies, qui sont limite des recettes, ou via une recherche beaucoup plus personnelle et profonde d'un ensemble d'étapes à accomplir avant de pouvoir comprendre le grande trame de l'univers? Quelle que soit la manière dont vous décidez de le mettre, il faut que ce soit explicité. Et enfin, sa place vis-à-vis des autres branches concurrentes, le mysticisme et la magie. Comment est-ce qu'elle se place à l'interface entre ces deux choses, sachant qu'elle a déjà la société d'un autre côté qui la compresse, société avec religion ou non d'ailleurs, et la philosophie qui vient l'encadrer par le dessus? Comment est-ce que votre alchimie survit entre toutes ces contraintes entre lesquelles elle est écrasée? Et pour contrebalancer ça, on a un autre pan qui est la question de savoir comment est-ce qu'on équilibre l'alchimie. Est-ce qu'on lui met des effets néfastes secondaires, comme par exemple on aurait dans The Witcher, où quand on boit une potion, on est également un peu intoxiqué? Est-ce que celle-ci a des effets aléatoires, possiblement? Des choses qu'on ne maîtrise pas encore totalement dans le protocole, qui ne sont pas suffisamment explicitées et qui ont été perdues? Est-ce que la raison pour laquelle l'alchimie se tient dans votre univers comparé à de la magie est le fait que, certes, elle demande beaucoup de préparation en amont, mais sur le moment, ce n'est possiblement qu'une préparation à lancer sur quelque chose, là où la magie, elle, peut être soumise à énormément de contraintes? Et en lien avec l'économie, quelles sont les conditions d'accès à, par exemple, un laboratoire pour pouvoir effectuer des préparations alchimiques? Et avec cela, ce qui est associé, est-ce qu'on n'aurait pas des alchimistes professionnels qui demandent à des personnes qui ont moins d'argent d'aller chercher des ingrédients pour eux, qui donc met une forme de système financier en marche, où on a des producteurs payeurs qui viennent donner de l'argent à des personnes pour obtenir des matières premières, transformer ces matières premières et revendre la matière transformée. Et sans rentrer dans des domaines d'équilibrage qui dépassent très largement mon niveau d'expertise, se poser la question de savoir comment se place l'alchimie par rapport aux autres formes de magie si elles existent dans votre univers, et possiblement augmenter la puissance graduellement de votre alchimie jusqu'à ce qu'elle ne soit pas totalement occultée par une magie qu'on pourrait utiliser. Bref,
que l'usage de préparations alchimiques, si elles sont dédiées au combat, par exemple, puissent avoir une place qui ne soit pas j'ai de la magie, je gagne contre toi qui utilise des potions. Que ce soit par le renforcement des choses que vous avez déjà mis en place ou par l'insertion de nouveaux éléments que l'alchimie peut produire. Une fois ces questions répondues, vous aurez déjà des bonnes bases pour pouvoir continuer à inventer votre système d'alchimie. Bien évidemment, et je me répète, ne prenez pas cela comme un guide, mais bien plus comme des pistes de réflexion. Et je vais terminer cette chronique par une phrase qui m'est venue pendant que j'étais en train d'écrire ce script. Une phrase qui, à mon sens, encapsule bien l'idée de ce que peut être l'alchimie en termes d'enjeux scénaristiques et d'enjeux narratifs. Est-ce qu'au final, l'alchimie n'est pas une chimie qui va puiser au sein de problèmes soulevés par la psychologie, sans toutefois savoir si ceci va aboutir? Autrement dit, science dure, qui toutefois admet comme aiguille la psychologie du peuple qui la pratique. Ce afin d'en ignorer les propres règles et tenter de la contourner. Si je me suis posé toutes ces questions, certes, c'est parce que l'alchimie est quelque chose qui n'a pas trop été discuté et que je trouvais que c'était intéressant d'y accoler des pistes, mais aussi et surtout parce que je me suis moi-même tenté à l'exercice. J'étais curieux de savoir ce que je pouvais implémenter comme règle alchimique pour mon univers, étant donné que celui-ci n'en avait pas réellement, et que pour le moment, dans les premières versions des jeux de rôle que j'avais pu faire au sein de cet univers, je m'étais limité à ça fait des potions, et pas de préparation ni d'une quelconque philosophie qui y soit attachée. J'ai voulu un petit peu retravailler ça pour avoir quelque chose qui soit plus à l'image de ce que je me fais d'une alchimie. Pour cela, je me suis dit qu'il allait falloir que je procède de manière un peu logique, et la première chose que j'ai voulu fixer, c'est une sorte de postulat, une loi de base qui va permettre d'établir ensuite l'intégralité des petites règles alchimiques et des préparations qui vont être possibles par-dessus. Je suis parti d'un postulat de base qui est très proche de celui qui est développé dans la physique quantique. Un flux de matière, figé dans l'observation, dont l'observateur décode une seule nature, mais qui garde le potentiel d'être tout et rien à la fois. Et l'idée que j'ai, étant donné que j'ai toute une mécanique de flux et d'énergie qui n'a rien de spirituel, mais qui est purement des sortes d'écoulements de matière, c'est que cette énergie peut percoler à travers des objets et en égrener ou en ajouter des propriétés. Et que donc, les quêtes de l'alchimie sont liées au fait de savoir contrôler ces flux. Une alchimie qui va se trouver à être un petit peu dans l'exploratoire, dans un côté un peu scientifique, une sorte de quête de compréhension, mais qui soit dictée par ce grand principe que d'autres écoles pourraient être promptes à remettre en cause. Et de manière générale, l'alchimie que j'ai créée se pose sur un modèle un peu anti-scientifique, quand bien même il y a une sorte de démarche scientifique qui soit derrière. Mon idée étant que il va y avoir une propriété qui va être découverte à telle particule au sein de l'univers. Très bien. Au lieu d'investiguer le pourquoi est-ce que cette particule va avoir ces comportements-là, comme n'importe quelle branche scientifique le ferait, là on va plutôt se placer sur le contre-pied en sachant qu'est-ce qu'on peut utiliser à partir de cette particule qu'on vient de découvrir, et également est-ce que d'autres particules vont avoir des comportements proches, et comment est-ce qu'on altère ce comportement en étant dans quelque chose de beaucoup plus tâtonnant, beaucoup plus exploratoire, mais sans spécialement poser d'hypothèses auparavant, juste tenter des choses. Ce par manque de concertation entre les différents pratiquants du domaine, mais également manque de documentation. Et pour rajouter une couche de cryptique encore à mon alchimie, j'ai fait en sorte que les textes que décrivent les principes fondamentaux de celle-ci soient bien en mémoire, bien ancrés dans l'esprit des alchimistes et qu'il y ait des retranscriptions de ces textes qui existent, mais que les originaux, eux, soient perdus. Ils soient au sein d'une bibliothèque flottante et qu'en l'occurrence, il ne soit pas possible de précisément aller les relire et recomprendre la vision originale qui date d'il y a très en avant de tout événement que je vais narrer au sein de cet univers, qui fait que donc il y a une sorte de perte d'une connaissance et une nécessité de se la réapproprier avec un prisme qui est différent du moment où elle a été primalement expérimentée et découverte, ce qui fait qu'elle passe d'un statut de science à un statut de pseudo-science. Et ensuite, j'ai réfléchi au branchement des autres domaines qui y sont accolés. Par exemple, à quel point est-ce que la chimie va interagir avec l'alchimie. Et le principe que j'ai voulu maintenir en place, c'est que toute chose qui va être ensuite théorisée avec une démarche scientifique, qui va pouvoir être explicable, sur lesquelles on va pouvoir mettre des hypothèses et sur lesquelles on va avoir une grande reproductibilité, vont lentement dériver du domaine de l'alchimie vers celui de la chimie ou de la physique. Et par ailleurs, le sous-domaine de l'herboristerie se tient à l'intérieur de la chimie, étant donné qu'il s'agit de mélanger un certain nombre de plantes pour obtenir une préparation, certes, mais pour obtenir une préparation dont on connaît exactement les quantités, dont on connaît exactement les ingrédients et dont on sait le résultat. On est capable de prédire le résultat à l'avance, voire qu'on
on applique juste une sorte de recette de cuisine. Cela n'empêche pas qu'il peut y avoir de la recherche en herboristerie qui existera au sein de cet univers, mais elle ne sera pas associée avec une quête philosophique. Elle sera beaucoup plus basée sur des principes de médecine où on va connaître certains composés, savoir leurs effets qu'ils ont, savoir les effets de certains composés sur d'autres et se baser bien plus sur la chimie que sur l'alchimie pour développer des nouvelles substances. En bref, mon alchimie se situe réellement à l'interface entre les sciences pures et les embryons d'une magie en devenir qui n'est pas encore comprise du tout, sur laquelle on n'a pas encore de rationalité et qui donc du coup à ce titre ne peut pas être considérée ni comme une technologie ni comme une science, et bien plus quelque chose d'instinctif qui sera par la suite bien évidemment beaucoup plus théorisé et qui rentrera beaucoup plus dans ces domaines, confondant également l'alchimie dans son œuvre, avec bien évidemment ce twist philosophique tel qu'on a pu en parler en long, en large et en travers au sein de cette vidéo. Le tout bien évidemment dans un cadre qui soit évolutif, car l'alchimie d'un jour n'est pas celle de toujours. Quelque chose qui est dans un domaine scientifique ne l'était pas forcément 10 ans auparavant, et réciproquement, quelque chose qui a été découvert et consigné sur papier peut être un savoir qui se trouve à être perdu sur de longues périodes de temps et reviennent à être découverts dans un domaine un peu moins scientifique. Et ce que j'ai voulu faire également, c'est que, à l'inverse de notre monde où la chimie est venue un petit peu en opposition vers le 19e siècle à cette vision alchimique et est venue au final dire que non, ça c'était pas de la science et qu'il fallait plus faire de la science pour comprendre la chose, là j'ai voulu utiliser la chimie en disant que, eh bien, elle était une création de l'alchimie, née d'une nécessité de comprendre comment est-ce que la matière fonctionnait à un niveau plus fin, que la chimie avait été mise en place, mais que celle-ci, au fur et à mesure du temps, allait s'émanciper. Mais garde tout de même un des principes clés de l'alchimie, qui est des espèces de quêtes, des sortes de problèmes irrésolus, qui, au final, ont un penchant complètement scientifique, celle donc, que j'ai définie comme étant l'attrition, la capacité de décoder l'ensemble des changements d'état des particules, ou l'écoportion également, qui était la capacité à recréer des transitions d'état avec un ensemble de moyens physiques, un protocole strict et non de l'usage de la magie ou le recours à une puissance externe. Et ces deux principes-là, je les ai mis comme étant l'aboutissement de la recherche en chimie, que si jamais ces deux objectifs-là étaient remplis, la chimie aurait fini son étude. Et j'ai gardé ça comme unique trace de filiation de la chimie par l'alchimie, en me disant que, bien, il n'était pas invraisemblable que des personnes de science s'émancipent d'un domaine où la philosophie viennent à se mêler aux interprétations qu'on fait sur la matière qui nous entoure. Qu'à ce titre-là, des personnes peuvent garder certaines des bases et certaines des observations qui ont déjà été faites, certaines théories qui ont été mises en place et des grandes hypothèses ainsi que des grands objectifs, sans toutefois renier leur principe d'intégrité scientifique. Et je pense qu'en plaçant ce genre de grandes lignes au sein de son univers, ça nous permet ensuite de dire ce qui va tomber dans le domaine de la chimie, ce qui va tomber dans le domaine de l'alchimie, ce qui va tomber dans le domaine de la magie, et ensuite de trier dans des petites cases en se laissant la possibilité d'avoir des choses qui soient complètement intermédiaires et qui, suivant les époques, viennent à changer, ce qui vous donnera à terme votre timeline. Une autre chose que j'ai voulu faire, c'est mettre l'alchimie en lien direct avec des grandes puissances supérieures qui sont existantes à l'intérieur de ce monde. Et à l'inverse, poser la chimie à l'antithèse de cela en disant qu'on refuse toute influence et qu'on veut juste des processus qui soient maîtrisés et contrôlés par la personne qui fait les expérimentations et non pas par un recours à quelque chose d'externe. Cette notion, elle est importante pour deux raisons. Elle permet de mettre le petit grain d'inexplicable à l'intérieur de l'alchimie et en même temps d'expliquer pourquoi est-ce que la chimie a vraiment voulu se détacher, bien qu'elle soit originaire de l'alchimie. Enfin, en termes d'enjeux de narration, cela place mon alchimie prompte à créer des liens avec certaines entités, des liens qui soient des liens allant plus que simplement combattre ou ignorer ou vénérer, mais bien dans une recherche de savoir, et permet d'inclure l'alchimie dans une forme de folklore pour la population, qui lui permet de lui donner une étiquette bien pas totalement explicable, quand bien même les personnes à l'intérieur peuvent probablement dire pourquoi est-ce qu'elles ont tel ou tel agissement. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura amené un certain nombre de pistes de réflexion intéressantes. Je m'excuse d'être un peu parti dans tous les sens sur celle-ci, mais à mesure que je grattais la surface de questionnement, plus en plus de questions me venaient et j'ai dû me limiter tout de même à un certain nombre pour que ça vous
fasse quelque chose d'à peu près digeste. Je suis très curieux de vos retours parce que l'exercice était quelque peu périlleux. Poser une définition à l'alchimie, c'est pas la chose la plus simple qu'on puisse faire. Surtout dans notre contexte où on n'a pas une vision exacte de ce que c'était que l'alchimie du 15e, 16e siècle. Si ces questions, je me les suis posées, c'est parce que j'ai cherché à intégrer un système d'alchimie au sein de mon univers. Et que je voulais pas le limiter à la simple question de prendre un certain nombre de potions et juste, en fait, les préparations, ça fait des potions et puis on peut se soigner avec. Je voulais avoir quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus construit et qui ait à la fois une réelle utilité, certes, par exemple au sein de jeux de rôle, mais qui surtout servent d'enjeux narratifs majeurs, qui puissent possiblement décider à certains moments de comment est-ce que l'histoire d'un peuple, voire même d'un continent, puisse évoluer en tant que force motrice. Et ces questionnements m'ont amené à voir l'alchimie sous quelques-unes des coutures que je vous ai présentées aujourd'hui. Bien évidemment, je suis très loin de considérer mon système comme étant parfait, tout comme la définition ou l'énumération de questions que je vous ai proposées dans cet épisode. Néanmoins, j'espère que cela vous aura permis un petit peu de documenter vos recherches et possiblement de vous forger un avis sur quelques-unes de ces questions. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Taros et son petit chat. Salut, salut, et à une prochaine!